crois qu'une fois de plus, c'était pas prévu. Il y en a partout. Alors on imaginait que peut-être il y aurait du monde dans le hall, mais pas dans deux autres salles. Enfin, j'ai rien compris à ce qu'on m'a expliqué. On me dit il y a du monde partout. Je pense que, en vous déplaçant, vous saviez ce que vous faisiez et que vous faites une démonstration de force. Et pour tout ce que nous avons à faire ensemble, je vous exprime ma profonde reconnaissance pour la batterie que vous rechargez là en ce moment. Je veux vous dire, je parle doucement parce que c'est une cathédrale. Si je parle plus fort, on n'entend plus rien. C'est difficile pour moi de commencer le discours ici. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est compte tenu des conditions acoustiques. C'est pas prévu pour ça. Hein. C'est la faute à personne. Hein. Donc vous suivrez. Je pense que vous avez déjà entendu le son. Il devait être bon pour vous ou pas? Désolé hein, de vous infliger ça. Peut-être que tout à l'heure je repasse faire un petit coucou. Merci à vous tous. D'être là. Je pense que c'est très impressionnant. D'après ce qu'on m'a dit, ça fait 20 ans qu'on n'a pas rempli cette salle, mais c'est sûr, c'est qu'on l'a jamais remplie jusqu'à dehors. Hein, ça c'est une première. C'est très encourageant parce que ça a un sens politique. Évidemment, votre démarche. Là, je vois un visage ami devant moi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas d'ici. Si, t'es de là maintenant? Ah bon. C'est les Essoniens de la région parisienne, vous savez, on est tous des immigrés en région parisienne, alors on finit par retourner chez soi. Ça signifie quelque chose que vous soyez si nombreux. J'ai vu des salles on a calculé un peu trop petit parce qu'on s'est trompé, puis parce qu'on n'a pas d'argent. Mais là, ça va au-delà. Ça signifie un niveau de mobilisation, de sensibilité à cette élection qui est extraordinaire. Et c'est la clé du succès. Je vais vous dire pourquoi. Après, je ferai le discours là-haut. Hein. Eux, ils sont bien assis, ils peuvent écouter pendant 2 heures. Hein. Mais parce que notre tactique, c'est d'agglomérer sans cesse autour d'un noyau solide. C'est pourquoi nous ne faisons pas de la com, nous faisons de l'implication. Nous ne faisons pas des harangues, nous faisons une campagne instructive. Normalement, quand on s'est quitté, quand on se sera quitté, vous aurez mieux compris certaines choses, j'espère. Alors c'est que vraiment je suis nul, mais vous aurez mieux compris certaines choses et vous pourrez vous-même les transmettre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Au mois de février, le tableau se sera décanté et vous allez avoir 10 millions de personnes qui tout d'un coup vont s'intéresser à la campagne. Et puis ensuite, quand on va arriver vers le mois de mars et d'avril, encore plusieurs millions. À chaque fois, ils arrivent et ils découvrent un tableau. Et naturellement, plus tard ils s'y impliquent, ça signifie que leur intérêt politique est moyen. Après tout, ils ont le droit. Hein. Mais ils se raccrochent à ce qui est là, à ceux qui ont déjà pris parti, ils demandent l'avis autour d'eux, et regardent les réunions. Et c'est ça qu'on est en train de construire patiemment. J'imagine que si vous êtes là et que vous supportez ça debout, c'est que déjà vous vous sentez assez proche de ce qu'on est en train de faire tous. Hein. Soyez patients et disciplinés. C'est-à-dire, disciplinés pas par rapport à moi, faites bien ce que vous voudrez, mais dans la manière de vous organiser pour convaincre. Que chacun d'entre nous se fasse sa liste de 10 personnes, s'assurer que les gens sont bien inscrits, qu'ils ont bien compris, que vous-même vous ayez bien compris le pacte qui existe entre nous tous, pas seulement avec moi. C'est qu'on ne sera jamais d'accord à 100%. Hein, encore heureux, hein. On ne sera jamais d'accord à 100%. Mais le programme L'avenir en commun, c'est un cadre qui permet de s'y retrouver, je ne sais pas dans quelle proportion vous y retrouvez. C'est ça qu'il faut proposer aux autres. On ne leur demande pas de marcher au pas, de s'embrigader, de prendre une carte, rien de tout ça. Nous sommes un mouvement autour d'un programme. Et c'est très important que cette construction patiente, pédagogique, de bien avoir des profs quand même ici, j'espère. Hein. Bon, c'est très important. Parce que non seulement ça sert pour gagner, mais surtout de toute l'expérience que j'ai de ces situations où nous finissons par gagner alors que tout le monde pense qu'on n'est pas dans le coup. C'est qu'ensuite il faut gouverner, et il faut gouverner avec un mouvement qui part de la population elle-même. On ne peut pas changer une société du dessus. On peut faire beaucoup de choses. Il faut avoir la clé d'entrée au-dessus. Mais on ne peut pas le faire si des millions de gens ne s'y mettent pas, car ce à quoi j'appelle, c'est à une révolution citoyenne. Et je ne veux pas galvauder les mots. Ce n'est pas un euphémisme, une manière de ne pas oser dire je ne sais quoi. Non. Ça signifie le retour du pouvoir des individus sur leur propre vie. Et ça, c'est vrai en général, parce qu'on fera une constituante, mais c'est vrai en particulier.
dans chacune de vos administrations, dans chacune de vos entreprises, il faudra révolutionner de manière citoyenne. C'est-à-dire qu'il faudra changer les process de production, la manière de produire, les matériaux qu'on utilise, la façon de faire. Tout doit être transformé de A jusqu'à Z pour relever le défi qu'il y a devant nous. Et ce n'est pas seulement un défi social, on va en parler ce soir, mais c'est un défi pour toute l'humanité. Nous sommes confrontés à un événement majeur qui est la transformation de notre écosystème. Et quand ce soir on va parler de solidarité, de rapport entre les êtres humains, c'est de ça dont on parle. Est-ce que la civilisation humaine est capable de prendre en charge un choc pareil? Voilà, c'est ça le sujet de ce soir. Pardon, il faut que j'y aille parce que sinon je fais un discours ici, un autre dedans, ils vont plus pouvoir tenir le coup. À tout à l'heure.